Bonjour à tous et bonjour à toutes. On ne vous entend pas, est-ce que ça va? Oui. Vous allez bien? Bienvenue. Avant de commencer, je voudrais déjà remercier le Germoir pour ce repas, ainsi que les scouts et les pionniers de Souvray pour le service de qualité. On peut les applaudir. Alors quand je suis entré dans la salle vendredi, c'était les préparatifs, j'ai vu que l'équipe qui s'occupe du repas, et menée par Maryse et Valérie, avait choisi la couleur bleue pour les nappes. Et donc tout de suite je me suis dit, tiens, je vais dire un petit mot qui est inspiré d'un conte apache qui porte le titre suivant: Comment le ciel devient grand. Une distorsion, non? On dirait. Un jour, mais il y a très longtemps, un homme s'est aperçu que le ciel était beaucoup trop bas. Si bas qu'il n'y avait plus de place pour les nuages. Si bas que les arbres ne pouvaient pas pousser, même les oiseaux ne pouvaient plus voler. Certains jours, il ne parvenait même plus à se tenir debout. Tantôt à cause d'un sentiment de solitude ou d'abandon, tantôt inquiet pour sa propre sécurité, ou terrassé par des difficultés matérielles, des problèmes de santé, des soucis familiaux ou professionnels. Et puis voilà que chaque jour, des gens se sont mis à élever de longs poteaux vers le ciel, comme pour le repousser toujours un peu plus haut et permettre à cet homme de mieux se tenir debout. Le premier jour, rien ne se passe. Le ciel reste toujours comme il a été. Les arbres ne peuvent toujours pas grandir, les oiseaux ne peuvent toujours pas voler. Et le jour suivant, on voit apparaître 3 grands poteaux qui, cette fois, parviennent à repousser un peu le ciel. On croyait presque voir Thomas, Virginie et Jean, les 3 assistants sociaux éducateurs de l'entraide. Le jour suivant, un grand poteau crée une ouverture plus large vers le ciel. C'est un peu comme si toute l'administration communale de Courcelles, avec sa bourgmestre, ses échevins, ses conseillers, était là pour soutenir, avec des partenariats solides et novateurs. Le président du CPAS et tous ses services, les nombreux partenaires et amis de la commune, la posterie, les amis du secteur enfance notamment, offrent à l'entraide une vue encore plus belle sur les nuages. Grâce à tout cela, l'homme parvient à se tenir de plus en plus debout. Il se met même à reprendre confiance en lui, à retrouver un peu d'espoir. Parfois même, il participe à des ateliers d'insertion sociale ou à une activité qui donne du souffle. Il cherche activement un logement ou un emploi. Le 4e jour, un immense poteau à l'enseigne du Rotary de Courcelles pousse l'horizon plus loin encore. Tous les membres du Rotary contemplent ce merveilleux paysage, emmenés par leur président à bord d'une magnifique camionnette qu'ils ne tarderont pas à offrir à toute l'équipe de l'entraide. Ce soir-là, les nombreux bénévoles donnent la main à cet homme qui peut maintenant se tenir beaucoup plus droit, en regardant le ciel devenu moins écrasant. Le lendemain, je me souviens, c'était un 13 mars 2016 vers 12h30. Et là, le ciel était fermement maintenu en place par près de 230 forces vives venues passer un très bon moment autour d'un repas pour la bonne cause.
à ce moment-là, beaucoup se disaient secrètement que si un ciel d'entraide s'ouvrait, il s'ouvrirait à Souvray. Et l'après-midi festif s'est déroulé avec la ferme certitude que les jours gris, les jours difficiles, les moments où l'on sent que le ciel est beaucoup trop bas, il y a à Courcelles une entraide qui met tout en œuvre pour le relever. Bon après-midi à tous. Je fais un signe ici à Jean, vous les connaissez, Jean, Thomas, Virginie. Ils ont super peur parce qu'ils croient qu'ils doivent faire un discours aussi, mais en fait c'est vrai. Virginie. Alors Virginie c'est notre assistante sociale, de Némésis. Non, ça va. Bonjour à tous. Voilà, ce matin fait, on peut l'applaudir. Jean prend les devants et vous salue. Jean, l'éducateur, qui est en partenariat qui nous est donné par la commune. Et Thomas, notre assistant social. Alors il semble, Monsieur Joël Asselin et Chevin, de la commune de Courcelles, souhaite prendre la parole. Je vais lui donner tout de suite. Je souhaite prendre la parole, c'est juste la demande évidemment du secteur enfance. D'abord, je voudrais féliciter encore une fois l'entraide pour son travail, surtout le comité, les professionnels, les bénévoles, donc pour le travail remarquable qu'ils font tout au long de l'année. Et pour cette 3e édition, au Féerie Courcelles, nous avions un partenariat donc, avec la posterie, donc le directeur Marc Leclerc ici à nos côtés. Un magnifique partenariat puisque ça a été un succès, ces Féeries Courcelles. Et avec la posterie et le secteur enfance, je vais les appeler parce qu'ils font un travail remarquable. S'il vous plaît, le secteur enfance, veuillez nous rejoindre. Myriam Petrus et son équipe. Là à droite. Il y a, durant ces féeries de Courcelles, 760 cœurs qui ont été vendus par le secteur enfance, avec des activités culinaires, on va dire, donc, sur le site. Et on peut remettre, grâce au secteur enfance, grâce à la posterie, on peut remettre une enveloppe de 760 €. Donc vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont fait un travail remarquable durant cette semaine. Pour ce Noël, tous les enfants de la posterie, nous avons encore voulu récolter des sous pour les personnes qui en ont besoin. Nous avons aussi vendu des galettes et organisé une petite brocante, car nous voulions avoir un peu plus d'argent à vous donner. Pour l'année prochaine, nous avons d'autres idées, mais on doit encore réfléchir avec nos animateurs. En attendant, nous espérons que tous les cœurs réunis nous apporteront beaucoup de foi et de bonheur. Bravo. Voilà, je peux encore applaudir Myriam et son équipe, donc le secteur enfance de la posterie, 760 €. Oui. Moi, je voulais juste vous dire que le Noël en chœur, en fait, c'était les chœurs de Noël il y a plusieurs années, 7 ou 8 ans. C'est un projet de Monsieur Jean, qui est notre éducateur en école de droit. Et dans le cadre de la remédiation, les enfants faisaient une petite rédaction. On mettait les chœurs dans les sapins des environs de Courcelles. Et il y a 3 ans, quand l'administration a décidé de faire ces fabuleuses féeries, fatigantes mais fabuleuses, les enfants eux-mêmes ont proposé, on dit, mais plutôt que de faire des chœurs et de les mettre dans les sapins, si on faisait les chœurs, si on les vendait et si on offrait cet argent. Donc c'est vraiment un projet qui émane d'enfants pour d'autres enfants. Et ça, je pense que c'est important parce que les enfants, c'est un geste de solidarité et c'est nos citoyens de demain. Voilà, merci à tous. Elle a gagné une raquette
Et elle a dit, mais mamie, moi, des raquettes, j'en ai déjà beaucoup, et je voudrais l'offrir pour quelqu'un qui en a besoin, et j'en profite qu'on soit à l'entrée, qu'elle me dit, pour pouvoir la donner. Voilà, c'est à Saint-Jean-Vincent qu'il faut donner la raquette, et elle ira à quelqu'un qui en a besoin. Bonjour. Pour les enfants malheureux. Bien. Léa, au nom de l'entraide de Courcelles, nous te disons merci parce que, évidemment, il y a beaucoup de sous d'un côté. Là, je remercie tout le monde pour votre travail. C'est sûr que c'est quelque chose de tangible. Et puis, il y a cette raquette qui est vraiment un super geste émouvant, je trouve. Vraiment quelque chose que tu as gagné, que tu vas en faire profiter d'autres. Et moi, je dirais que le don que tu fais ici, eh bien, ça vaut tous les tournois que tu aurais pu gagner dans ta vie. Alors, bravo, merci. Je remercie aussi Marc Leclé, directeur de la posterie. Je vais peut-être lui céder la parole aussi. Tu souhaites dire quelque chose, Marc? Bref, voilà, c'est une superbe journée de la fraternité, de la solidarité. Et dire simplement que le centre culturel développe pas mal d'actions sociales également et qu'on voudrait encore les renforcer davantage avec l'entraide. Merci. Voilà, on va un peu compléter la liste des cadeaux et des invités. La liste des cadeaux du jour. On a déjà fait un don de la camionnette dont Jean-Vincent en a parlé tout à l'heure en juin de l'année passée, qui à mon avis procure beaucoup de facilité, de bonheur et d'encouragement dans la continuité de notre action. On a complété ça par notre action des vivres non périssables. On leur a amené environ 6,5 mètres cubes de vivres au mois de fin novembre. Et comme un peu chaque année au dîner de la solidarité, on va simplement compléter pour continuer à permettre la viabilité de la colonnette, faire un don de 300 €, qu'on avait un peu discuté. Un entretien a déjà été fait, mais voilà, ça se complétera dans l'entretien de la colonnette. Voilà. Place à la fête maintenant, d'accord? Bon appétit, ça se passe bien le repas? Tout va bien? Allez, bon appétit à tous, fêtez bien, on reviendra avec la tombola et le reste tout de suite.